Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous êtes. Ça vaut vraiment la peine d'écouter Honoré Ngwanda parce que il aborde dans le même sens que le pasteur Mukuna, dans le même sens que Jean-Marc Kabound, chers compatriotes. Vraiment, Fachi Béton n'est pas vraiment le béton que le peuple veut. L'alternance n'est pas l'alternance. Écoutons d'abord avant de diaboliser. Merci, chers compatriotes. Mes chers compatriotes, partout dans le monde, à la fin de chaque année, quelle qu'en soit la date ou le calendrier, les familles ont l'habitude de prier, de manger, de boire, de danser ensemble et de se présenter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Mais cette pratique-là n'est valable que pour les peuples libres et prospères qui vivent dans des conditions humaines acceptables. C'est pourquoi présenter des vœux de nouvel an au peuple congolais apparaît à mes yeux comme une sorte d'indécence, de cynisme à l'égard de nos frères et sœurs qui vivent en permanence dans le deuil, avec leurs familles, femmes et enfants qui tombent chaque jour sous la balle ou sous la machette de leurs bourreaux. C'est une marque de cynisme à l'égard des nombreuses familles congolaises qui passeront ces fêtes de fin d'année dans des conditions sociales déplorables. Je pense ici à des familles, à des milliers de familles congolaises chassées de leurs terres et de leurs maisons et qui errent avec femmes et enfants dans les forêts. Je pense aussi à tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux sans possibilité d'assurer leurs soins de santé, ainsi qu'à ces enfants qui, dans nos villes et dans notre capitale, n'auront même pas une demi-bouteille de Coca-Cola comme boisson de fin d'année. Je pense enfin à toutes ces familles abandonnées dans leur taudis et ayant perdu le peu qu'ils avaient au milieu des eaux et des inondations. Je communie profondément, par la prière en ce jour, à la souffrance de toutes ces familles. Chers compatriotes, il y a un an, jour pour jour, le peuple congolais se mobilisait massivement vers les urnes pour élire son président de la République et ses représentants au niveau national et provincial. Durant 10 jours, les Congolais avaient attendu le verdict de leur choix, convaincus que cette fois, ils allaient mettre définitivement fin au système sanguinaire et immoral d'occupation incarné par un homme, Joseph Kabila. L'espoir était d'autant plus fondé parce que toute la communauté internationale, plus particulièrement les capitales occidentales, s'étaient mobilisées aussi et avaient juré les mains sur le cœur qu'elles allaient tout faire pour faire respecter la volonté souveraine du peuple congolais. Mais tard dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019, la CNI avait lâché sa bombe meurtrière sur Kinshasa et sur les antennes des médias internationaux. Elle avait annoncé le hold-up électoral le plus célèbre de l'histoire de l'Afrique. Le monde entier avait retenu son souffle et tourné ses yeux vers le peuple congolais. Oui, tout le monde s'attendait en effet à une implosion de colère populaire qui allait ébranler le fondement des institutions iniques à Kinshasa. Mais rien n'a été fait. Après quelques jours d'hésitation et d'angoisse, les forces maléfiques d'occupation, appuyées par leurs complices congolais,
ainsi que par les mêmes capitales occidentales qui avaient hypocritement crié au scandale au début, tous, à l'unisson, ont entonné l'hymne national à l'honneur de ce qu'ils ont appelé cyniquement la première alternance pacifique et civilisée en République démocratique du Congo depuis l'indépendance. Cerise sur le gâteau, la coalition des fraudeurs au pouvoir à Kinshasa s'était même engagée, n'eût été le tollé général des populations congolaises, à commémorer avec faste cette mascarade le 24 janvier prochain et proclamer officiellement cette journée de la honte, la journée de l'alternance. Comme on le voit, l'histoire de la RDC depuis l'occupation en 1997 n'est truffée que de falsifications, de tricheries, de mensonges et de contre-vérités. Mais par ailleurs, alors que d'un côté, elles se réjouissaient toutes de l'alternance démocratique pacifique intervenue au Congo, de l'autre côté, les mêmes capitales occidentales, Washington, Paris, Londres, Berlin et Bruxelles, ainsi que l'Union européenne et l'ONU, exercent en même temps des pressions sur Félix Tshisekedi pour qu'il se libère de la tutelle de Joseph Kabila, qu'il a choisi et placé à la tête du pays. Quelle aberration! S'il y avait eu réellement alternance en RDC, avait-on encore besoin de demander instamment au nouveau président de se libérer de la tutelle de son prédécesseur plusieurs mois après la passation des pouvoirs? C'est là la preuve tangible que l'ancien président n'est pas parti du pouvoir. Mais tout cela nous arrive pourquoi? Parce que la communauté internationale sait que ce qu'elle ne peut oser faire nulle part ailleurs au monde, elle peut se le permettre en République démocratique du Congo sans que personne, même pas les Congolais eux-mêmes, ne lève le petit doigt pour protester. C'est là que se situe l'une des causes profondes du drame congolais. Nous sommes un peuple qui accepte tout sans critique et qui subit tout sans broncher. Et c'est depuis l'époque coloniale que le peuple congolais traîne derrière lui cette triste réputation d'une colonie modèle par rapport aux autres peuples africains. Et pour preuve, à cause de sa torpeur et de sa docilité morbide, le peuple congolais, la colonie congolaise, avait été baptisé d'un drôle de surnom par les colonisateurs belges. En effet, les Belges avaient surnommé le Congo belge le pays des hommes tranquilles. Heureusement que le peuple quinois a fait sauter cette honteuse étiquette un certain 4 janvier 1959. Ce jour-là, les Belges ont été surpris de voir que les hommes tranquilles s'étaient brusquement transformés en patriotes révolutionnaires enflammés du feu de liberté. Jeunesse et élite d'aujourd'hui, nos pères, vos grands-pères des années 1959 n'avaient presque pas de bagage politique et intellectuel quand ils ont secoué le joug colonial. Car dans les années des indépendances africaines, alors que les autres peuples africains disposaient déjà des cadres politiquement très avancés dans l'exercice de la res publica, le peuple congolais, lui, était tenu loin de la dynamique et préparé plutôt à subir encore 30 ans d'un régime d'apartheid savamment planifié par Bruxelles. Mais vous, jeunesse et élite d'aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse, ni aucun prétexte devant l'histoire. Car 60 ans après, vous êtes centré dans l'ère du numérique et le monde n'a plus de secret pour vous. Vous disposez
de tous les paramètres nécessaires pour juger la capacité, la sincérité, le sérieux et l'intégrité de vos dirigeants politiques. Mais si aujourd'hui, vous en êtes encore à apprécier vos dirigeants politiques en fonction seulement de vos liens affectifs, familiaux et tribaux, ou de vos rapports d'intérêt avec eux, sachez-le, vous porterez devant l'histoire autant que vos leaders politiques d'aujourd'hui l'entière responsabilité de la décadence actuelle de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, ne vous y trompez pas. La planète Terre sait que l'alternance démocratique n'a jamais eu lieu en République démocratique du Congo. Car dans l'entendement politique et scientifique du terme, et je me réfère ici à la thèse du professeur Léon Hamon, nécessité et conditions de l'alternance de la page 19 à la page 43, l'alternance politique se produit lorsque les partis appartenant aux courants différents se succèdent au pouvoir. Il ne s'agit pas ici de coalition ou de cohabitation, non. Il s'agit ici de succession. En pratique donc, l'alternance démocratique consiste au renversement de la majorité politique lors des élections présidentielles et ou administratives et législatives. Telle est l'acception universellement admise de l'alternance démocratique. Or, chez nous, en République démocratique du Congo, notre situation ne correspond en rien avec la notion d'alternance démocratique. D'abord, parce qu'il n'y a pas eu d'élection réellement démocratique. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas eu succession d'une nouvelle majorité par l'ancienne. C'est l'ancienne majorité qui, ayant perdu les élections, a fait appel à un autre groupe politique qui lui aussi avait perdu les élections, mais qui a accepté de signer un accord secret pour maintenir l'ancienne majorité au pouvoir en échange d'un poste honorifique de la présidence de la République, mais sans effectivité du pouvoir. Telle est la réalité. Elle est cocasse et ubuesque, mais c'est la réalité de la situation politique de la RDC dans laquelle le hold-up électoral du 10 janvier 2019 nous a plongés. Car nous ne devons pas perdre de vue que grâce à ce hold-up électoral, le fraudeur principal, Joseph Kabila, et les occupants rwandais assistés de leurs complices et collabos congolais sont sortis beaucoup plus forts qu'avant les élections de décembre 2018 et suite à une majorité frauduleuse au Parlement, au Sénat et dans les assemblées provinciales, ils gardent le pouvoir. Mes chers compatriotes, si j'insiste sur ce grossier mensonge au sujet de l'alternance, c'est bien parce que nos ennemis s'en servent justement pour entuber le peuple congolais et l'endormir en lui faisant croire qu'il vient de franchir maintenant une étape importante de son histoire, l'étape de l'alternance, qui le conduira demain vers les lendemains meilleurs. J'estime que nous avons l'obligation de secouer notre peuple et de le sortir très rapidement de cette dangereuse illusion. Et moi, j'ai mis en gage personnellement. Car à travers ce mensonge, l'occupant rwandais a réussi déjà à créer les meilleures conditions idoines pour accélérer le processus de mise à mort de l'État congolais. Et pour y parvenir, l'occupant rwandais se sert malheureusement d'un fils du pays, Félix Tshisekedi, pour parachever ce processus. C'est pourquoi, après toute une année de comédie politique au sommet de l'État congolais,
je voudrais épingler avec vous quelques faits symptomatiques qui montrent qu'il n'y a pas eu d'alternance en RDC. Je voudrais donc relever quelques faits qui prouvent que Joseph Kabila n'a jamais quitté le pouvoir, qu'il conserve jalousement, mais que par contre, c'est plutôt Félix Tshisekedi qui n'a pas pu entrer en possession du pouvoir régalien reconnu au chef de l'État congolais. Prenons le cas qui concerne l'exercice de son pouvoir. Après une année, Félix Tshisekedi n'a pas réussi à se débarrasser du joug de Joseph Kabila. Bien plus grave, au joug déjà pesant de Joseph Kabila, Félix a ajouté celui de Paul Kagame, auquel il s'est assujetti tant sur le plan diplomatique, politique que sécuritaire. Concernant l'occupation de ses bureaux officiels, un an après, Félix n'est toujours pas parvenu à occuper ses bureaux officiels du Palais de la Nation, parce que le Raïs refuse, semble-t-il, de libérer toutes les pièces. Certains de ses proches expliquent qu'à la suite de l'incident mystérieux intervenu en plein discours lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, les frères pasteurs du président lui auraient conseillé de ne plus occuper ses bureaux. Quel drôle de pasteur qui fuit les esprits méchants au lieu de les délivrer et de les chasser. Troisième point concernant les avions présidentiels. Un an après, Félix Tshisekedi n'a toujours pas pris possession des 2 avions présidentiels parce que son prédécesseur continue de les employer tous. Ces avions sont souvent aperçus, tantôt en Tanzanie, tantôt au Rwanda. Et quand ils reviennent à Kinshasa, ils sont immédiatement garés sur les tarmacs des forces aériennes où ils sont mis sous la garde des militaires de Kingakati. Concernant la défense nationale, après une année de galère, Félix Tshisekedi n'est toujours pas parvenu à assumer les prérogatives constitutionnelles et régaliennes du commandant suprême des forces armées. En effet, suite aux accords qu'il a signés avec Kabila, le président nommé n'a pas le pouvoir de procéder seul à la nomination des nouveaux membres de l'état-major de l'armée. Par conséquent, plusieurs centaines de généraux et officiers rwandais placés par Joseph Kabila et Paul Kagame sont toujours maintenus aux postes clés et aux fonctions stratégiques qui relèvent du haut commandement militaire des forces armées congolaises. Et ces officiers continuent toujours de recevoir les ordres de leur ancienne hiérarchie rwandaise, comme avant le 24 janvier 2019. Ainsi, concernant la mise en place d'un QG avancé des FARDC à Béni, autour de laquelle on a fait beaucoup de bruit pour faire croire que Félix avait repris le contrôle de l'armée, mais la réalité a montré qu'il s'agit là encore d'un arrangement intervenu à l'issue d'une concertation entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour apporter quelques timides aménagements dans la 3e zone de défense qui comprend le Nord Kivu, le Sud Kivu, Ituri, Maniema, Chopo, Bauele et le Haut-Ouélé. Mais quelques jours seulement après cette mise en place, nous avons vu débarquer à Béni les Michi Dominichi, les fidèles des Raïs, les généraux John Numbi et Amici Tango Fort. Inutile de vous dire que leur descente à Béni vise à contrer tous les effets qu'on pouvait attendre de la mise en place pompeusement annoncée par Félix Tshisekedi. Concernant les promesses de paix à l'est de la République, durant toute l'année, Félix Tshisekedi a égrené un chapelet de promesses pour ramener la paix à l'est du pays, mais la réalité a démontré que le climat d'insécurité n'a jamais été aussi dramatique à l'est de la République toute l'année 2019. Pour preuve,
le soir même du discours de Félix Tshisekedi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, après qu'il ait vanté cyniquement le retour de la paix, le même soir, les bourreaux plutôt du peuple congolais ont frappé. Ils ont tué, ils ont exécuté plusieurs dizaines de Congolais à Béni pour prouver qu'ils restaient toujours les maîtres du terrain. Enfin, concernant le processus d'occupation lui-même, c'est dans ce domaine que Félix a montré aux Congolais qu'il est plus dangereux et plus nuisible que Joseph Kabila. Point n'est besoin de vous rappeler que depuis que Joseph Kabila a placé Félix Tshisekedi à la présidence de la République avec la bénédiction préalable de Paul Kagame, le Rwanda a officiellement accru sa capacité de domination sur la RDC dans tous les domaines politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques et financiers. Félix Tshisekedi a été proclamé par les journalistes rwandais à Kigali le chouchou de Kagame. C'est un jargon journalistique rwandais qui signifie le garçon de course de Kagame. Ce que Paul Kagame n'osait jamais faire, même en cachette avec Joseph Kabila, il le fait aujourd'hui officiellement avec Félix Tshisekedi. Mes chers compatriotes, la réalité du terrain et les quelques faits que nous venons de citer, et ils sont nombreux, nous montrent clairement qu'il n'y a jamais eu d'alternance en République démocratique du Congo. Elle nous confirme que Joseph Kabila n'a pas quitté le pouvoir. Bien au contraire, lui et son lobby Tutsi rwandais ont plutôt renforcé le contrôle des institutions congolaises. De son côté, Félix Tshisekedi, sur conseil de son associé Vital Kamerhe, a accepté un deal secret pour jouer aux figurants au sommet de l'État. Il a accepté de se contenter des avantages financiers et matériels ainsi que des honneurs protocolaires et diplomatiques liés à la fonction de président de la République. Il faut donc que les militants et fanatiques de l'UDPS qui l'ont suivi dans cette aventure appréhendent cette réalité et arrêtent de faire l'idiot et de jouer au mari trompé qui découvre l'adultère de son épouse. Il faut aussi que la classe politique congolaise de l'opposition cesse de fermer les yeux et de tourner autour du pot. Nous devons tous regarder la vérité en face et pour affronter ensemble ce grave danger qui menace notre existence commune. C'est pourquoi je me tourne ici humblement, mais sincèrement, vers la classe politique congolaise, toutes tendances politiques confondues, et je l'exhorte une fois de plus à faire un effort intellectuel et moral, de transcender leurs frilosités respectives. Essayons donc de mettre de côté nos préjugés réciproques, les uns vis-à-vis des autres, et de faire taire un moment nos sentiments égoïstes, nos susceptibilités personnelles ou collectives. Voudrions-nous chercher à rééditer la même expérience une quatrième fois dans les mêmes conditions? Mes chers compatriotes, je crois que la solution ne viendra pas non plus d'une table ronde ou d'un quelconque dialogue. Je ne crois pas à cette solution d'abord pour les mêmes raisons que j'ai avancées en ce qui concerne les élections démocratiques. Et je ne crois pas non plus à l'organisation d'une table ronde parce que rien que les questions relatives à son organisation susciteront des longs débats et risqueront de prendre des mois, voire des années. Et dans l'imbroglio actuel, la désignation de l'organisateur du débat, l'animateur, les participants au dialogue, tous ces problèmes-là
vont susciter et réveiller les démons qui dorment dans l'ombre. Voilà pourquoi, depuis longtemps, je me bats pour une seule alternative à laquelle je crois réellement et que nous n'avons pas encore expérimenté. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butika la malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.